tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça peut aller, mais comme d'habitude, ceci n'est pas la question. On démarre pour la vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite story time. Enfin, plutôt 3 petites story time. Ça va être sur mes accouchements, oui. On m'en a déjà demandé, je ne sais plus c'était demandé par qui, mais il y a quelques temps, hein, ça doit faire quand même 1 ou plusieurs mois. Je suis désolée, hein. Comme je vous ai dit, à chaque fois, je fais les vidéos que vous me demandez, mais je prends un peu plus de temps à les faire. Sachant que la story time plus précise sur l'accouchement d'Olivane, je l'ai déjà fait il y a plusieurs années, je crois il y a 2 ans à peu près, je l'ai fait. Bon, sur cette vidéo où c'était dans le passé, vous entendez un petit peu de grésillement, mais j'ai pas voulu volontairement refaire cette vidéo là parce que il y avait mes émotions, il y avait voilà, il y avait tout, il y avait mon souvenir, il y avait ma remémoration. Je crois que je tiens le bout. Tout ça, donc j'ai voulu laisser nature peinture la vidéo sur Olivane, mais bon, on en parlera quand même un petit peu, mais je vais essayer de rentrer moins profond dans les détails. Donc pour les détails, il faudra aller voir la vidéo de là-bas. Donc voilà, comme vous savez pas, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, j'ai 3 enfants. 3 enfants, 3 garçons. Et oui, voilà. Donc pour ceux qui se demanderaient, est-ce que je suis contente d'avoir mes 3 garçons? Bien sûr que oui, sauf que je le dis et je le répète, moi je voulais que 2 enfants, un garçon, une fille. Bref, j'en ai eu 3 garçons. Dieu bénisse quand même. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter les 3 différents accouchements. Alors, il faut savoir que j'ai été jeune maman. Voilà. Je crois que c'est la plus grosse bêtise que j'ai fait de mon enfance, on va dire, hein, si je peux parler pour maman. Je n'ai rien fait d'autre de méchanceté, enfin de trucs, on va dire, voilà. Mais c'était ça le coup final pour mes parents en fait. C'était la plus grosse chose que j'ai fait et qui leur a déplu, c'était avoir un enfant, enfin être enceinte à 16 ans tout simplement. Et du coup voilà, premier accouchement, premier enfant, Nikan. Comme vous savez, Nikan a aujourd'hui 16 ans. Donc c'était il y a 16 ans. Je vais essayer d'être bref sur cette vidéo pour que vous vous ennuyez pas, bien entendu, hein. Le but est de vous raconter les accouchements comme ça s'est passé. Alors, il faut savoir que pour Nikan, j'étais enceinte. La grossesse se passait plutôt bien. Pour Nikan, j'étais pas malade. J'avais pas de nausées, pas de vomissements, rien. Grossesse nickel. Je sortais, j'allais à la plage. Voilà. Je faisais souvent le week-end trajet maison chez la mère de mon copain, etc. Plage, sortie, toit de l'île et compagnie, rien de trop spécial. J'avais mes visites et tout. Pour Nikan, je voulais un garçon. Oui, je voulais un garçon. Donc, pour Nikan, on m'a donné rendez-vous justement pour l'accouchement. Et moi, je pensais que c'était parce que j'étais jeune, etc., qu'on me donnait rendez-vous à l'hôpital. Mais je saurais plus tard que ce n'était pas la cause de cela. En fait, j'étais allée consulter mon médecin dans la semaine, un lundi je crois, et il m'a donné rendez-vous le vendredi, un vendredi à 8h. Il m'a dit vendredi 8h tu rentres à l'hôpital, on va te faire un déclenchement. Comme j'ai dit, moi je pensais que c'était par rapport à mon âge, voilà, parce qu'il faut savoir que quand j'ai consulté ce médecin là au début, il n'aimait pas trop s'occuper des personnes jeunes. Voilà, pour lui c'était un petit peu gâcher sa vie, etc. Et il le faisait clairement comprendre. Mais bon, ça c'était pas la question. Il me dit de venir donc vendredi à 8h. Vendredi 1er septembre à 8h. Donc déjà entre Yannick et maman dit à Yannick, ben vas-y, c'est ton premier enfant, vas-y, va avec elle. Yannick c'est mon copain, pour ceux qui savent pas, mon chéri, voilà. Donc maman lui dit, ben vas-y, tu vas avec elle, comment ça se passe? Et lui non, il est stressé, il va venir après, voilà. Donc maman dit, ah ben tu te débrouilles, moi si j'y vais du début jusqu'à la fin. Donc on arrive vendredi 8h. Maman croyait que c'était on rentre et c'est fini quoi. Donc 8h, on me met les médicaments par perfusion. Voilà, on attend. Maman commence à trouver le temps long. Faut savoir qu'à cette période-là, maman était enceinte de mon petit frère Nelson. Voilà. Donc pour vous dire que Nikan et Nelson ont 7 mois de différence. Donc voilà, elle était enceinte d'à peu près 3 mois, je crois, ouais.
Donc elle était quand même venue assister à l'accouchement, même en étant enceinte. Et maman, il faut savoir que chacun de ses grossesses, elle est plutôt fatiguée, beaucoup fatiguée et assez nauséeuse, assez malade, voilà. Donc elle est venue quand même. On arrive, voilà, l'heure passe, voilà, on me dit de me mettre comme ça, comme ci, ça. Les médicaments font pas trop effet, j'ai mal, parce qu'avec la perfusion, ça y va, tu as des contractions, hein. J'ai mal, mais voilà, quoi, on discute avec maman, machin. Et tout, l'heure passe, l'heure de midi, on me donne rien à manger, bien entendu, etc. Vers 1h, 2h de l'après-midi, comme ça, on vient me voir, on me dit, je pense pas que ça sera pour aujourd'hui, je pense que je vais vous redescendre dans la chambre ce soir. Je vais vous remettre dans la chambre ce soir. Maman commence à me regarder, elle me dit, non, tu me dis pas ça, tu me dis pas que tu m'as fait perdre une journée comme ça, là, non, c'est aujourd'hui. En plus, elle est en train de souffrir comme ça, non, mademoiselle, elle me fait ça, elle me fait critiquer, elle me dit, non, mademoiselle, ça va être là, tout de suite là, moi je te le dis, hein, moi je te dis. Donc je vous dis vers 2h comme ça. Donc la sage-femme, elle décide quand même d'essayer un truc, elle me perce la poche des os, voilà. Et elle me retourne, je vous spoil déjà, j'ai jamais perdu la poche des os naturellement, voilà. Donc elle me retourne, j'avais un pied dessous et un pied dans l'étrier, donc avec tout le reste tout ouvert comme ça, voilà. Et excusez-moi les détails. Et voilà, je restais comme ça. Et là, les contractions s'accélèrent, je transpire. Maman continue à me parler, me dit, c'est pour aujourd'hui, hein. Là, tu vas pas, machin. Entre-temps, maman texte toujours monsieur Yannick qui demande allô, machin comme ça. Donc, elle donne des nouvelles, elle appelle un petit peu de temps en temps, tout ça. Et tout d'un coup, maman a commencé à parler à Nikan. Alors mon trésor, je suis venue te chercher dans un coffre-fort. Viens mon trésor. Et on a remarqué qu'à chaque fois que maman parlait à Nikan, j'avais le ventre qui faisait des trucs genre de partout comme ça, comme si que Nikan était déjà connecté à maman en fait. Donc elle parlait, je dis maman arrête, il me donne mal au ventre déjà que j'ai des contractions, plus les coups de dents, ça fait trop mal. Elle me dit qu'elle arrête, elle continue de parler, allez viens, elle passe la main, plus elle passait la main sur mon ventre comme ça, plus Nikan donnait des coups de tête vers le bas. Mais c'était vraiment j'avais l'impression que wow, voilà que ça me faisait vraiment mal, hein. Plus elle caressait, plus l'enfant faisait donc c'était comme ça. À chaque fois elle disait viens comme ça. Vers 16h, j'ai trop mal. J'appuie sur le truc de perfusion parce que oui, j'avais mis la péridurale, il m'avait mis la péridurale pour Nikan. Je crois que j'avais même pas demandé, c'est eux qui ont mis naturellement vu mon jeune âge dans ce temps-là. J'appuie quand même sur le bouton de comment le bouton de j'ai plus le nom, le bouton de péridurale et depuis longtemps j'appuyais de temps en temps. On m'avait dit d'appuyer tous les demi-heures quand j'avais mal, donc depuis le début j'appuyais mais le truc faisait rien, je vous jure ça fonctionnait que dalle, j'avais que des douleurs, j'avais mal, je transpirais, je suais. Du coup arrive comme je vous ai dit vers 16h comme ça, maman elle continue à parler avec Nikan, elle continue, je sens, à un moment donné je sais plus, j'ai senti un comme ça. Je dis maman arrête de parler, je crois que c'est pas bon. Maman arrête de parler, je crois que c'est pas bon. Et la sage-femme nous avait dit qu'elle repassait à 8h, à 20h du soir. Donc il était vers les 16h et quelques comme je vous ai dit. Je dis maman la sage-femme ne va pas repasser tout de suite, fais pas n'importe quoi, j'ai pas envie d'accoucher comme ça. Maman regarde comment je suis, regarde la position que je suis. Les minutes passent. Je dis maman, il y a un truc bizarre. Je vous rappelle, j'étais toujours penchée comme ça, le pied comme ça, voilà, comme ça. Je dis maman, il y a un truc bizarre, maman, je sens que on dirait qu'il veut venir comme ça. Et là, maman regarde, dit ben oui, il y a sa tête. Attends, je me lave vite les mains. Elle me dit maman non, tu te laves pas les mains. Sonne, appuie. Maman dit ben non, mais il est là. Donc
Maman, elle s'est quand même lavé les mains, fait sa têtue, elle a commencé le temps qu'elle appuie. Bon, vous savez, les sages-femmes prennent généralement à peu près 1 minute à arriver. Donc, maman se met toujours en position un petit peu comme ça. La sage-femme a même pas trop eu le temps de baisser, parce que la table, il manquait de mettre la rallonge dessous comme ça. Hein. Elle a pas trop eu le temps de mettre ça. Quand elle est arrivée, c'est comme si que j'étais quand même un peu plus soulagée. Nikan est arrivé comme ça, en fait. Je pense que j'ai juste fait comme ça. Nikan est arrivé. À chaque fois, elle me dit, eh ben, dis donc, hein, c'est un accouchement express. Mais non, c'était pas un accouchement express. Elle a pas vu comment j'ai souffert à chaque fois que maman l'appelait. À chaque fois que maman l'appelait. Et en gros, voilà. Nikan est arrivé à 16h41, un 1er septembre. Du coup, voilà, mon premier enfant est né quand j'avais 16 ans et 11 mois. Voilà, et maman était toute contente parce que Nikan avait écouté, voilà, tu vois. Nikan a joué le jeu, bon, maman l'a appris, maman est partie accompagner, etc. Elle a appelé monsieur Yannick qui est arrivé voir Nikan, mais il était à la Saline, je vous rappelle, la Saline Léo. Nous, on était dans l'hôpital sur Saint-Denis, sur Belle-Pierre. Pour ceux qui ne savent pas, la distance fait à peu près une 50aine de minutes à peu près. Donc je sais pas comment monsieur Yannick a fait, mais il est arrivé en moins d'1 quart d'heure de la Saline. Oui, il était vraiment à la Saline, à l'hôpital. Et moi je comprenais rien. Je vois monsieur qui arrive avec la poussette de son enfant comme ça. Voilà, parce que maman avait changé les rôles pendant un court instant pour qu'il puisse voir, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir 2 personnes accompagnantes. Donc c'est comme ça que Nikan est né. Et maman est contente. Je pense que c'est pour ça, à l'heure d'aujourd'hui, que maman a une superbe connexion avec Nikan. Nikan l'aime beaucoup, beaucoup. Ben, comme il vous dit, c'est sa maman aussi. Hein. Donc, voilà, Nikan ne dit pas grand-mère. Il dit grand-mère quand il vous explique qui est ma mère pour lui. Mais pour lui, c'est sa maman, Saint-Denis. Parce qu'il faut savoir qu'avant, on habitait dans les hauteurs. Donc, Nikan disait, il va voir sa maman Saint-Denis. Donc, ça voulait dire, il va voir sa maman sur Saint-Denis. Donc, en grandissant, il a continué à l'appeler Maman Saint-Denis. Voilà, pour Nikan, premier accouchement. Oui, et la suite de couches pour Nikan, en fait, ça s'est mal passé. J'ai fait une semaine à l'hôpital parce que j'ai eu... en fait, j'avais une épisiotomie. Ah oui, j'ai pas raconté le plus important. J'avais une grande épisiotomie. Donc, j'ai été recousue. Sauf que toutes les coutures ont lâché. J'ai fait une hyperthermie. J'avais froid pendant 3 jours. J'avais froid, hyper froid. Ils mettaient des couvertures, ils me donnaient des antibiotiques et tout par perfusion. Il faut savoir que j'ai allaité Nikan. J'ai allaité Nikan, voilà. Donc, Nikan a été allaité jusqu'à ses 2 ans et demi à peu près. Hein. Mais voilà, c'était quand même assez dur la suite. Peut-être pas l'accouchement, peut-être pas la grossesse, mais la semaine à l'hôpital où je suis restée parce que j'étais malade, parce qu'il fallait me mettre sous antibiotiques, etc. Mais Nikan en lui-même, Nikan est né avec une jaunisse. Donc Nikan aussi, il a fait pas mal de jours en UV, voilà, en UV à l'hôpital pour pallier à sa jaunisse. Mais apparemment c'est une jaunisse familiale parce que maman me disait que mon père aussi, quand il était né, il avait une jaunisse. Mon frère aussi, il avait une jaunisse, je crois. Donc voilà pour Nikan. Donc problème de jaunisse pour Nikan à l'accouchement. Et pour moi, difficile, épisiotomie et hyperthermie. Voilà. Donc, deuxième accouchement, Olivan. Pour Olivan, comme je vous ai dit, je ne rentrerai pas dans les détails profonds parce que j'en ai déjà fait une vidéo. Je vous affiche peut-être le logo ici ou sinon allez voir dans mes vidéos anciennes. Voilà, pour Olivan, tout simplement, il n'est pas arrivé à terme. Olivan fut un très grand prématuré. Il est né à 27 semaines d'aménorrhée plus 3 jours. Donc, voilà, Olivan, c'est toujours l'accouchement le plus compliqué à expliquer parce que, comme je vous l'ai expliqué dans la ancienne vidéo, pour ceux qui me suivaient déjà depuis là, j'ai soit ma vie, soit la vie d'Olivan était en danger. On m'avait demandé à ce moment-là de faire un choix que je n'ai pas voulu faire, hein. Un choix qu'en tant que mère, on ne pouvait pas choisir nous. Enfin, je l'ai fait ce choix. Ce choix, c'était mon enfant. Voilà, c'était pas moi à ce moment-là. Donc, voilà. Olivan est né à 27 semaines d'aménorrhée plus 3 jours. Donc, très grand prématuré. Pourquoi?
parce que j'ai fait une prééclampsie. Une prééclampsie, c'est quoi? Alors, c'est de la tension, tes organes, ils s'affolent dans ton corps, on va dire, pour dire en façon lady. Et tu risques un petit peu tout, tu risques le coma, tu risques toi, ta vie à toi, tout simplement. Donc, comment ça a commencé? En fait, ça a commencé comme ça, on va dire, oui, on va dire comme ça. Je partais souvent chez ma mère, voilà, on faisait des petites fêtes de temps en temps, pendant le week-end, on se réunissait de ça. Et ma mère me disait tout le temps, ma mère, mon beau-père, ou tout le reste me disait, eh mais tu as gonflé, tu ressembles à Baba Michelin, etc. À chaque fois c'était ça, à chaque fois c'était, tu as gonflé, machin. Sauf que moi, je me disais, ouais, ben, quand tu es enceinte, c'est normal, j'avais le nez comme ça, vraiment, et tout. Je me disais, c'est normal et tout, donc je me vexais parce que je me disais, à chaque fois je me prends cette réflexion que j'ai gonflé, alors que je suis enceinte, donc c'est normal que je gonfle. Mais c'était pas normal, je savais pas à ce moment-là. Donc les semaines passent et tout. Moi je continue à aller à mes rendez-vous médicaux, échographie, tout se passe bien et tout. Et je commençais à avoir des maux de tête de temps en temps. Mais bon, moi comme je suis migraineuse de base, voilà, je faisais pas attention et tout. Des maux de tête de temps en temps, voilà. Puis un soir, un mal de tête, mais comme si vraiment, mais jamais de la vie, je souhaite ça à personne, comme si j'avais tout mon cerveau qui allait griller, c'était insoutenable. Je croyais que j'avais toute la tête qui allait fondre en morceaux tellement je pouvais plus rien entendre, je pouvais plus rien regarder, j'avais la tête, je voulais juste m'en aller en fait. Autant vous dire que j'avais juste envie, ce moment-là, j'avais juste envie que la douleur s'arrête. Voilà. Donc, monsieur Yannick me disait, allons au SOS. Allons, c'est un cabinet de médecin ouvert quasiment tout le temps. Et on avait de la chance que c'était pas loin de chez nous, quoi, que c'était dans la ville qu'on était. Il me dit, allons au SOS. Moi, non, c'est un mal de tête comme toujours, je vais essayer de dormir et tout. J'essaie de dormir, je prends ce qu'il faut pour la tête et tout. Je vois que ça passe pas. Monsieur Yannick voit que je tourne. J'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à rien, j'arrive plus à réfléchir tellement j'ai mal, je transpire, je sue et tout ça. Monsieur Yannick me dit non, maintenant tu arrêtes, ton cinéma là, t'en peux plus, je t'ai jamais vu comme ça, t'as plus de couleur, t'as plus de rien. Il prend Nikan dormait à cette époque-là, on avait Nikan, oui. Nikan dormait, il prend Nikan, il l'engarote dans une couverture, il la met dans la voiture, il m'emmène au SOS médecin. Et là, on me dit, vous avez trop de tension, Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps? C'est pas bon, en plus vous êtes enceinte. Non, moi je vous fais un courrier et vous allez directement à la maternité sans faire de détour, sans rien. On fonce à la maternité et catastrophe, ça ne fait qu'augmenter. On m'a mis le Loxène. Le Loxène, c'est pour essayer de réduire la tension, etc. On m'a fait multiples examens, voilà, tout ça, prise d'urine et tout. On me dit, madame, rien n'est bon. Vous avez trop de tension qui descend pas, vous avez les protéinuries dans les urines. Ça veut dire que vous êtes en train de faire une prééclampsie. Et on doit vous garder sous surveillance. Voilà. Donc là, je comprends plus rien. Autant vous dire que je comprends plus rien. Je reste branchée sous perfusion pendant plusieurs jours à l'hôpital. Entre crises de panique, parce que des fois, j'avais l'estomac qui me faisait des coups. Enfin, l'estomac. Je vous dis l'estomac parce que c'est ce qu'ils ont essayé de me faire croire. Mais en fait, souvent dans la nuit, j'arrivais plus à respirer. J'avais toute ma poitrine qui se serrait, qui se bloquait. Et quand j'appelais les aides-soignants, les sages-femmes, elles me disaient que ça doit être l'estomac, elles me donnaient du Gaviscon, etc. Et un jour, un médecin est venu me parler en me disant, voilà, il faut que tu choisisses soit toi, soit ton fils, s'il y avait un choix à faire. Là, je commence à pleurer et tout. Je me dis non, je ne choisirai pas. Nikan a son papa, je vais essayer de ne pas pleurer cette fois. Nikan a son papa et tant pis, je peux pas. Là, comment je vivrais moi si je décidais d'ôter la vie à un de mes enfants? Jamais de la vie, non. Donc j'ai choisi l'enfant, et j'attendais tout. Et puis de jour en jour, d'heure en heure,
mes résultats de perfusion, mes résultats sanguins, rien n'allait plus, mes reins commençaient à me lâcher. Ils étaient tous, enfin, tous mes organes étaient dans le orange. La seule solution pour que mes organes revenaient stables, c'était l'accouchement. Mais je savais pas encore à ce moment-là. C'est qu'il venait me dire, il me disait, tous vos organes sont en train de lâcher, voilà, vos reins, votre foie, rien n'est plus correct, rien n'arrive plus à suivre, etc. Du coup, un jour comme ça, ils arrivent, ils me disent, mangez pas, etc. Machin, non, je mange pas, rien. Mais ils m'annoncent cruellement comme ça, partez à la douche, vous allez en césarienne. Donc, je savais plus où j'étais, je comprenais plus rien, voilà, j'étais sonnée et tout. Il faut savoir pour cette grossesse-là que Monsieur Yannick voulait venir, voilà. Sauf que au moment où ça s'est passé, il n'avait pas le droit de venir parce que c'était une césarienne et en césarienne généralement les papas n'ont pas trop le droit de venir, etc. Donc je suis partie, on m'a fait la césarienne, j'ai entendu bébé pleurer, sauf que ils m'ont mis sur le visage comme ça, j'ai pu juste retourner à peine et je l'ai vu rapidement, on va vous dire vraiment une trentaine de secondes près de mes yeux en plus. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Comment j'allais dire, une coiffeuse, non. Là, j'ai plus le nom. Et le truc de bébé, là. Le coffre de bébé, là. Je sais plus. Voilà, vous voyez quoi. Le truc de bébé, il était déjà branché à tout plein de fils et tout. Ils l'ont mis dedans. Ils sont partis en un instant. J'ai plus vu mon enfant. Et là, je faisais que pleurer. Et les infirmières étaient gentilles, elles me caressaient le visage, elles me demandaient si j'avais mal, si je ressentais quelque chose. Mais ce que j'arrivais pas à leur dire, en fait, j'avais le masque aussi pour m'aider à respirer. Je leur disais que non, en fait, j'essayais de dire que non, j'ai pas mal physiquement, mais j'ai mal partout dans ma tête, dans mon cœur. Voilà, de pas avoir pu voir mon enfant, de pas savoir ce qui allait arriver à mon enfant, etc. Voilà, arrivé, voilà, on m'a recousu, on m'a mis en chambre. Olivan est donc né un matin, le 19 mai à 11h42. Pour vous dire, il faisait seulement 1,40 kg, mais il avait de la chance pour un grand prématuré. Après, il a vraiment beaucoup descendu au-dessous de la barre des 1 kg. Mais il faisait 1,40 kg, c'était déjà bien pour un très grand prématuré. Et il faisait 24 cm. Donc moi aussi, ce que j'avais la chance avec Olivan, c'est que malgré sa très grande prématurité, le temps où j'avais été hospitalisée, je pense que c'est dû à ça, je ne sais pas, mais le temps où j'ai pu être hospitalisée, j'ai pu avoir les 2 piqûres de cortisone, je sais plus, dans les fesses, et ça a aidé pour la maturation des poumons de bébé. Donc j'ai pu avoir les deux. Si vous avez pas ça, apparemment l'enfant a plus de risque de ne pas pouvoir respirer tout seul, hein. Mais moi j'ai eu le temps d'avoir ça sur les fesses et ça fait super mal. Je sais pas c'est quoi ce truc, mais ça fait mal. Mais bon, bref. Voilà, donc ils l'ont pris. Moi j'ai pas pu le voir cette journée-là. C'est papa qui est allé. Papa est allé, papa a fait une photo sur son téléphone, il m'a emmené, mais bon, moi je pouvais pas constater l'ampleur des choses, hein. Quand papa a amené la photo, on voyait, mais c'était pas, quand tu vas là-bas, quand tu vas dans les services des grands prématurés, c'est tout un autre univers qui te chamboule le cœur. Donc le lendemain, j'ai essayé de me lever et j'ai capote. Je suis allée dans les pommes, j'ai rien compris. Autant vous dire que, voilà. Code orange, pareil. Je me réveille, je suis sur le lit. Voilà. Donc, mais l'après-midi, on m'a donné, l'après-midi ou le lendemain, je sais plus encore. Pas du jour, hein, du lendemain, je sais plus. On m'a donné un fauteuil roulant et j'ai pu aller voir mon fils. Bien entendu, le parcours d'Olivan, c'était un long parcours, hein. Néonatologie, soins intensifs, tout ça, il y avait réanimation, soins intensifs, néonatologie ou le contraire. Je sais plus si j'ai dit dans l'ordre ou pas, mais voilà, 3 services différents selon la progression de l'enfant, étape par étape. Olivan est resté 3 mois à l'hôpital. Écoutez, c'était dur, il y avait beaucoup de bas.
beaucoup de bas, des jours où tu pensais que c'était le dernier jour, où tu lui disais bonjour, au revoir, quoi. Des fois où tu n'avais même pas envie de rentrer chez toi, mais que tu savais qu'il y avait une canne derrière qu'il fallait rentrer pour lui. Et des fois où tu n'arrivais plus et tu essayais de faire la faute devant l'enfant, mais dès que tu claquais sa porte de chambre, tu t'effondrais. Voilà, tu t'effondrais. Donc j'ai fait une semaine d'hôpital et j'ai décidé de sortir moi. Pas Olivan, hein. Olivan est resté 3 mois d'hôpital, mais j'allais le voir tous les jours. Et quand moi je pouvais pas, pour telle raison, soit j'étais malade, soit j'étais trop affaiblie ou quoi que ce soit, c'était papa qui prenait le relais. Mais il n'y a pas eu un jour où on n'est pas parti voir notre enfant à l'hôpital, hein, vraiment. Donc c'est ça, on avait la chance d'être juste à côté de lui en fait. Juste pas loin, à 10-15 minutes de route. Voilà. Mais Dieu merci, aujourd'hui Olivan va bien. C'est même une petite boule à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà pour Olivan. Alors pour Inoan, petite grossesse assez compliquée. J'avais directement des douleurs ligamentaires. Directement, hein, dès le premier mois, ça me tirait en bas du ventre. Tellement je pensais pas que la grossesse allait tenir ou quoi que ce soit. Hein. Ça faisait trop mal, j'étais tout le temps épuisée. J'avais un peu de nausées, pas de vomissement, mais des nausées. J'avais un peu de nausées. J'aimais le sucré. Alors là, le mystère, j'aimais le sucré. Et pour toutes les grossesses, j'aimais salé. Donc là, pour une fois, j'ai cru que c'était vraiment une fille. Et quand j'ai passé les échographies, on m'avait dit fille aussi. Voilà, jusqu'à ces 6 mois et demi, 7 mois et demi, je crois, je sais plus trop, là. Jusqu'à tard, on m'a dit que c'était une fille, hein. Voilà. Donc j'avais tout préparé en fille, tout, Hello Kitty, vous savez, Hello Kitty, Minnie, voilà, Rose, Party, voilà. Donc, grossesse comme ça. À 38 semaines, un week-end, je suis allée chez ma soeur. Je crois un week-end, hein, je pense que c'était un week-end. Et nous avons décidé de faire la gym. La gym, montage d'escalier, descente d'escalier, montage d'escalier. Il faut savoir que pourquoi je voulais accoucher tôt, pourquoi j'ai cherché à déclencher l'accouchement pour Inoan. Tout simplement parce que je recommençais à faire de la tension et il y avait toujours ce risque de prééclampsie en fait, hein, jusqu'à la fin. Mais pour Inoan, j'étais suivie dès le début de grossesse. Hein, dès mon début, j'avais sage-femme à domicile parce qu'il fallait contrôler la tension. Il fallait tout contrôler. D'ailleurs, j'avais un de mes médecins qui n'était pas d'accord que je fasse Inoan. Il m'avait dit, c'est jouer avec ta vie, t'en as déjà 2, tu joues avec ta vie. Mais il y en a d'autres qui disaient, non, ben, tu peux y aller, c'est pas parce que ça arrivait à un que ça arrivera à d'autres. Sauf que, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est que en fait, j'étais rentrée tôt pour Nikan, on me l'avait pas dit. J'ai appris ça pour la grossesse d'Inoan, justement, que pour Nikan, si j'étais rentrée tôt à la maternité, si on m'avait donné un rendez-vous pour la maternité le vendredi, c'était pas parce que j'étais jeune et qu'ils voulaient me déclencher comme ça. C'était parce que j'étais en pré-éclampsie, mais pour Nikan, je sentais rien, j'avais pas de signe physique, mais c'était les protéinuries que j'avais, les résultats n'étaient pas bons. Donc, mais il m'avait pas dit, il m'avait jamais stipulé que j'avais fait une pré-éclampsie pour Nikan. Moi, je pensais que c'était comme ça, mais j'ai appris ça seulement, parce que c'était dans mon dossier, seulement quand j'étais enceinte d'Inoan. Donc, on m'avait dit de pré-éclampsie, tu joues avec le feu, sauf que moi, je savais pas. Hein. Je savais que pour Olivan que j'avais fait une pré-éclampsie. Donc, pour revenir à Inoan. Donc, ma soeur et moi, à 38 semaines, on dit, allez, on prend pas plus de risques, on va pas arriver jusqu'à la fin. À 38, on sait que c'est bon, le bébé peut naître assez tranquillement en général. On décide de faire un peu de gym, monter, descendre les escaliers, monter, descendre les escaliers. Ça m'a donné énormément de contractions, mais je suis pas allée ce jour-là. Quelques jours après, déjà avant ça, la veille, j'ai douillé, j'avais mal, je pleurais, voilà, j'en pouvais plus. Un jour, je me réveille, j'essaie de me brosser les dents, j'ai de la nausée, je pleure, j'ai tout mon corps qui me fait mal, je pleure. Enfin, c'est pas pleurer grosse larmes, c'est pleurer, je sais pas si vous comprenez, pleurer, genre, ça fait mal, mais tu supportes, toi, c'est le pleurer en silence, là. Donc, je
je supporte et tout. Nelson était venu, mon petit frère Nelson était venu à la maison tellement il m'avait jamais vu dans cet état-là. Il a fait demi-tour, il est rentré chez maman, il a dit maman, elle n'est pas bien du tout. Ensuite, ma mère m'a appelé, elle m'a dit Nelson m'a dit que tu es en train de souffrir et tout, c'est peut-être le moment. J'ai dit je sais pas, je préfère attendre, je vais pas aller à l'hôpital pour rien et pour me faire patienter. Donc j'attendais, je tenais le lavabo, je souffrais les contractions à fond, etc. Je souffrais mais je tenais. Ce qui m'a fait partir, c'est que tout d'un coup, j'ai commencé à saigner, mais saigner énormément. Saigner, j'ai eu peur. Je me suis dit, pourquoi je saigne? C'était pas le bouchon muqueux, hein. Parce que j'avais déjà perdu le bouchon muqueux, mais je saignais. Donc, il y a des gars pas perdu de temps, il m'a emmené à l'hôpital. On a déposé Nikan chez maman d'abord. Non, Nikan et Olivan sont restés un moment à la maison. Parce qu'on pensait que ça allait faire plutôt vite. On pensait que papa allait faire demi-tour et tout. Maman, entre-temps, est venue récupérer les enfants, l'emmener chez elle. Elle était tout à côté, pas loin du tout. Pour leur donner à manger, etc. Et du coup, on est arrivé à l'hôpital. On a patienté un petit peu. On m'a dit de marcher un petit peu dans le couloir. J'ai marché un petit peu, mais de toute manière, j'arrivais pas à faire plus. Je marchais, c'était comme ça. Donc, l'accueil m'a pris directement, m'a fait rentrer. Par contre, je me souviendrai toujours que le jour où moi, je portais mon ventre et je me plaignais de douleur, je me tordais de douleur. À un moment donné, j'ai essayé d'être neutre parce que j'ai appris que le même jour où moi, quand j'étais là-bas, il y avait une famille qui pleurait. Et c'est ça qui c'est dommage qu'on ne soit pas séparés, que les parents de ces enfants-là doivent supporter la venue, l'aller-retour d'autres personnes enceintes. Voilà, il y avait toute une famille qui supportait la perte d'un enfant. C'était une petite fille, je me souviendrai toujours. C'était horrible, les déchirements. Et moi qui souffrais, j'étais dans la même salle d'attente que la famille. Moi qui souffrais avec mes contractions, j'essayais de fermer les yeux et de souffler pour me dire ma douleur, c'est rien comparé à la douleur qu'ils vivent actuellement. Donc tu supportes, tu fermes ta bouche et tu supportes. En fait, c'était ça, c'était le fait de ne rien laisser paraître pour donner encore plus de peine à ces personnes-là, parce que j'imagine la souffrance. Et je me suis revue avec Olivan, là quand je croyais que c'était fini, là. Voilà, c'était tout un amalgame dans ma tête horrible, mais horrible, je vous jure, horrible. Alors, on m'a pris, on m'a consulté, j'avais pas perdu les os, hein. On m'a percé la poche des os et tout. Dans la salle, cette fois-ci, monsieur Yannick était là à l'accouchement, dans la salle, on discutait, il était inquiet, il me regardait. Ensuite, on m'a donné un ballon de gym. On m'a dit, vous voulez un ballon de gym? Moi, oui, moi toute contente. Je fais le ballon, je mets le ballon, je m'assois, je fais. Le pire, c'est que le ballon, c'est un traite. Je sais pas vous, mais le ballon, c'est un traite. Tu fais comme ça, t'es content au premier début. Après, si tu t'arrêtes, les contractions, elles démarrent plus fort. Donc, au bout du compte, tu faisais ça faisait un peu de bien. Dès que t'arrêtais, c'était, l'horreur. Donc, tu faisais, sauf que t'avais mal de partout. À un moment donné, j'ai arrêté. C'est le ballon qui m'a fait déclencher. Sincèrement, moi, c'était le ballon. Parce que je faisais vraiment, parce que dès que j'arrêtais, c'était horrible. Donc, je faisais. Après, à un moment donné, je dis à mon chéri, j'en peux plus, je crois que c'est le moment. Donc, il me dit, t'es sûr? Je dis oui. On appuie sur... Déjà, il faut dire, hein, parce que ça a été quand même assez long aussi. On était parti vers midi comme ça. Et il faut savoir que tous les 15 minutes, maman lançait un message à monsieur Yannick. Alors, c'est bon? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pour quand? Alors... Je crois qu'il n'y avait pas plus inquiète que maman. Après ça se comprend vu que j'ai failli mourir de la grossesse précédente. Hein. Mais voilà, c'était tous les 15 minutes, monsieur Yannick me disait, mais j'aurais plus de batterie à force qu'elle me texte comme ça. Et quand ce sera le moment, je pourrai plus le dire à personne. Donc elle appelait, elle textait. Maman, on dirait que c'était elle qui était là. C'était le moment où elle attendait avec impatience ça quoi. Donc voilà.
Et voilà, arrive le moment, je dis à monsieur Yannick, on appuie parce que là j'en peux plus, la sage-femme elle arrive. Et comme par hasard, c'était la même sage-femme qui a accouché Nikan. Bah, du coup, 10 ans avant, quoi. Ouais, c'était la même sage-femme. Elle me dit, vous vous souvenez de moi? Moi, dans la douleur, je regarde comme ça. Je dis non, je sais plus. Après, c'est avec le temps que je me suis resouvenue d'elle. Elle m'a dit, eh ben, madame Luc, je suis contente parce que je vous ai vu jeune. Maintenant, je vous vois un peu plus mûr et je vous accouche de votre 3e fils. Elle a dit, le temps s'est écoulé, mais voilà. Donc, cette petite femme, elle était restée au même hôpital et tout. Donc, elle était toute douce, toute gentille, hein. Et du coup, ils ont commencé, j'ai soufflé, essayer de faire descendre Inohan, parce que j'avais les contractions, j'avais tout ce qu'il faut. Je soufflais comme il faut, mais Inohan ne venait pas. Il venait pas. Et son cœur commençait à faire de gros bonds vers le bas. Donc les sages-femmes se regardaient entre elles comme ça. Moi je me dis, ah non, ça va pas recommencer. Et ça va pas recommencer, c'est pas comme Olivan, je vais pas perdre cet enfant, peut-être 10 000 choses se passent dans ma tête, je dis je vais perdre cet enfant, c'était peut-être un signe d'arrêter de faire des enfants, moi je l'ai fait, c'est rare, je sais pas, je les regarde, elles réfléchissent, elles me disent, ensuite là elles disent, il y en a une qui dit, bon prépare-toi pour aller chercher le médecin et il faudra courir, elle lui dit ça, parce qu'elles étaient à plusieurs, hein. Celle qui m'avait déjà accouché de Nikan avant, elle est restée là, elle essayait de me rassurer, etc. Donc elle dit ça, enfin elle dit ça entre elles, voilà, prépare-toi de courir, le médecin est dans la salle de garde, si quand je te ferai signe, cours et vas-y. Moi j'entends ça déjà, je suis pas rassurée. Donc elle dit, Madame Luc, on va tenter une dernière chose. Elle me dit gentiment, si on voit que ça prend trop de temps, bébé est en souffrance, il faudra que ma collègue aille chercher le médecin qui viendra soit avec les forceps, soit avec je ne sais quoi, mais il faudra que le médecin aide bébé, le gynécologue aide bébé à venir parce que bébé souffre. Et si il n'arrive toujours pas, ça sera la césarienne. Donc moi j'entends tout ça, mon Dieu, j'ai dit mon Dieu, donne-moi la force nécessaire à faire sortir bébé. J'ai pris une grande respiration, je vous jure, j'ai donné toute ma vie, hein. J'ai donné toute ma vie, un poussé que je n'ai plus arrêté, un poussé tapeur, un poussé, mais vraiment, je savais même plus si j'arriverais encore à respirer après, tellement j'ai poussé une affaire. Et la sage-femme disait, allez-y, allez-y, si vous arrivez à tenir, poussez, continuez, on l'a, allez-y, allez-y, c'est bien, vous êtes une chef, allez-y. Et moi, monsieur Yannick qui me caresse la tête en même temps, il tremble, etc. Voilà, pousser de la mort. Voilà, enfin, pousser de la vie plutôt dans ces cas-là. Mais bébé est sorti. Sauf que Inohan avait bu, il avait fait caca, quand il était en souffrance, il avait fait caca dans son liquide amniotique. Et du coup, il a bu et il avait ouvert les yeux dans son caca. Oui, c'est pas très commun, mais oui, c'est bien arrivé à un de mes enfants. Donc, il avait bu le caca et il avait ouvert les yeux. Ça se fait qu'ils ont été obligés de lui mettre un tube pour faire retirer bien comme il faut le caca dans ce qu'il avait ingurgité. Et pour les yeux, ils l'ont mis directement du collier comme on fait, mais le collier antibiotique, voilà, ils lui ont mis ça. Et on m'a dit qu'on allait lui mettre sur antibiotique pendant 3 jours, comme il avait ingurgité un petit peu de caca, voilà, que normalement ça irait, mais qu'il allait rester sous surveillance. Donc voilà pour Inohan. Il faut savoir qu'Inohan était le petit bébé que j'attendais, parce qu'Olivan c'était un autre cas. Olivan c'était un petit bébé, mais trop petit, prématuré, etc. Nikan c'était un bébé géant, 52 cm, hein, pour 3 kg et quelques. Et Olivan c'était 1,40 kg pour 24 cm, je vous avais dit. Et Inohan faisait 33,5 cm, donc petit bébé. Petit bébé par rapport à Nikan, 52 cm. Là, Inohan, 33,5 cm. Et Inohan faisait 3,140 kg. C'était tout petit, tout chou. Donc, voilà. Pour Inohan, je ne suis pas restée longtemps à l'hôpital. Je crois 3-4 jours.
j'ai eu plein de gentilles petites visites de toute la famille et tout s'est bien passé par la suite. Allez, voilà, le plus gros accouchement qui m'a touché, c'était bien entendu l'accouchement d'Olivan, où là, je croyais que le monde était fini. Jusqu'à 3 mois après, j'étais toujours dans les doutes, dans la crainte, dans la peur. Inoan, sur l'instant, j'étais effrayée, mais après, ça allait. Bon, après, entre-temps, Inoan a eu d'autres problèmes de santé, mais au niveau de sa naissance, etc., c'était comme je vous ai expliqué. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, je me remets un petit peu de mes émotions. Alors d'aujourd'hui, Lady, veux-tu un autre enfant? Non. Lady voulait une petite fille, mais c'est dommage, c'est ainsi, c'est comme ça. Comme je vous dis et je vous le redis, j'attends mes petites filles avec impatience. Bon, je laisse le temps au temps, hein, les enfants ont du temps. Et puis mes belles filles seront mes filles également. Voilà, j'ai des filleuls bien sûr qui sont comme mes filles et mes fils. Mais ouais, quand je serai mamie, ce sera tout aussi exceptionnel. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Cette petite vidéo plutôt longue est terminée. Moi, quant à moi, je fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.